Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité voit les démons sur les gens. Et quand il prie, les démons partent et les gens sont physiquement guéris. Join Sid on this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité, Mel Bond, a un don appelé discernement où il peut voir les mauvais esprits sur les gens. Il leur donne aux mauvais esprits de partir et ensuite ils s'améliorent. J'aime ce don. Quand cela a-t-il commencé à se produire dans votre vie? Cela a commencé en octobre 1973. Jésus, dans une vision, m'a dit « Je veux t'emmener quelque part ». Il m'a emmené dans une grande grotte et on aurait dit qu'elle faisait probablement un demi-mile de large et je ne pouvais pas en voir la fin. C'était donc juste rempli d'horribles démons hideux faisant toutes sortes de bruits hideux et sans l'aide de Dieu, si quelqu'un d'un point de vue naturel avait été là, cela l'aurait détruit. Il serait mort juste de les entendre. J'ai parlé à des gens qui ont vécu des expériences comme ça. Et à moins que vous n'ayez Dieu avec vous, je le comprends tout à fait. C'est vrai. Et donc un démon en particulier est venu vers moi. Il mesurait environ 7 pieds de haut. Il avait des doigts qui mesuraient 8 ou 10 pouces de long. Et puis il avait des ongles probablement de 3 ou 4 pouces de long. Il a essayé de me couper, de me déchirer et de me couper. Et il n'obtenait qu'une fraction de pouce de mon visage. C'était tellement horrible. Et à ce moment-là, j'ai regardé Jésus, qui était à ma droite, et il tenait ma main droite, et il la serra, et je le regardais. Il est un peu plus grand que moi, et il a dit, « Mel, le reste de ta vie, tu vas descendre des couloirs comme celui-ci, mais sache toujours que je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais, je serai avec toi, et tu as du pouvoir à mon nom. » Et à partir de ce moment-là, j'ai fait un nombre sans précédent de rencontres. Mais la chose qui est tellement excitante pour moi, c'est qu'après cette rencontre avec le Seigneur, que tous ses sens ont été spirituellement activés, et quand vous enseignez à ce sujet, qu'est-ce qui arrive aux gens qui écoutent bien l'enseignement? J'ai fait des conférences à des ministères partout dans le monde avec le don de l'esprit et le don de discernement des esprits. Et je peux dire de manière extrêmement conservatrice que 80% de toutes les personnes qui sont nées de nouveau, remplies de l'Esprit Saint, qu'elles ont parlé en langue immédiatement, elles ont commencé à voir dans l'esprit. En parlant de voir dans l'esprit, à la fin des années 70, 2 démons sont entrés dans votre chambre. Parlez-moi de cela. Oui, à la fin des années 70, j'ai été réveillé au milieu de la nuit parce que j'avais entendu des pas dans ma maison et ils ont commencé à marcher dans le couloir et ils sont entrés dans la chambre et immédiatement j'ai sauté et j'ai commencé à leur balancer mes poings, vous savez, pour protéger ma maison. Et ils ont juste commencé à rire. Et puis, immédiatement, bien sûr, il était assez évident que c'étaient des esprits, même s'ils étaient de couleur vivante et qu'ils semblaient être physiques. Et donc, immédiatement, plus rapidement que des balles de mitrailleuse, le Seigneur m'a parlé. Et il a dit, « Mel, cette personne pour qui tu as prié, qui a un problème d'adultère et un problème avec l'alcool. » Et je travaillais avec lui depuis longtemps pour essayer de partager les Écritures et les choses ne s'amélioraient pas. Il m'a dit que c'est ça la racine du problème. Celui de droite est un esprit d'adultère et celui de gauche est un esprit d'alcool. Occupe-toi de la racine du problème et non de la personne. Et je l'ai fait et cela a brisé tous les problèmes de cette personne. C'est un don si merveilleux. Parlez-moi de la femme sur laquelle vous avez vu un démon sur la gorge. Ok, c'est arrivé à Taylor, Texas. J'étais pasteur d'une assemblée d'églises des Églises de Dieu à Taylor, Texas, et c'était soit mon premier ou deuxième service, donc je ne connaissais pas les gens. Et pendant que je prêchais, j'ai regardé et j'ai vu cette dame probablement âgée d'environ 85 ans, et sur son épaule gauche, juste dans cette zone ici, j'ai vu, et je pourrais en parler pendant longtemps, mais fondamentalement, c'était une force démoniaque, et elle avait des bras et des jambes. Elle s'étendait partout dans la région de son cou et de son corps, comme ça. Et donc, j'ai juste arrêté de prêcher et j'ai dit, « Je vais prendre soin d'une situation dans votre vie en ce moment. » Et j'ai ordonné à cette force qui se trouvait dans cette zone particulière de son corps, je lui ai ordonné de partir. Et j'ai regardé cet esprit tomber et ramper jusqu'à la porte arrière.
Et au moment où il est arrivé à la porte arrière, tout d'un coup, cette dame a commencé à élever la voix. Ce n'était pas vraiment un cri fort, mais en criant et en louant Dieu, Alléluia, et ce genre de choses. Et toute l'église a commencé à être vraiment excitée. Je pensais que ce n'était pas si important. Pourquoi tant de monde est-il excité? Et puis quand les choses se sont calmées, la dame a parlé, elle a dit « J'ai eu un accident vasculaire cérébral il y a 6 mois, et je n'ai pas pu parler pendant 6 mois. Et cette partie de mon corps avait été affectée et tout cela avait totalement disparu. Donc vous pouvez normalement le voir, ce démon. Vous lui ordonnez de partir et vous le voyez partir. Absolument. Et vous m'avez dit au cours du dîner hier soir que lorsque vous servez des gens dans une congrégation, vous regardez simplement toute la congrégation et Dieu vous montre des choses. Absolument. Chaque fois que je prêche, je me promène dans la foule et je cherche. Je cherche vraiment les problèmes, je cherche les démons, parce que je suis absolument convaincu, selon les enseignements de Jésus et la parole de Dieu, qu'à chaque problème, il y a un démon. Jésus a dit, si tu n'es pas pour moi, tu es contre moi. Et donc, nous n'avons pas 3 choix. C'est soit de Dieu, soit du diable. Et donc, s'il y a un problème, il y a un démon. Si vous arrivez à la racine du problème, alors le problème peut être résolu. Ok, lorsque ce n'est pas une congrégation, juste par curiosité, quand vous allez chez le coiffeur ou partout où vous allez, vous voyez dans l'esprit. Est-ce que vous avez déjà fait quelque chose à ce sujet? Absolument. J'étais dans un lieu d'affaires il y a quelques mois à peine, et tout d'un coup j'ai regardé et il y avait un démon sur le dessus de la tête de cette dame, juste là. Et donc je lui ai dit, vous savez que je vois un problème que vous avez dans votre tête. Puis-je prier pour vous? Elle m'a regardé un peu perplexe et choquée, dans une place des affaires, et avec des gens tout autour, et quel endroit merveilleux pour que Dieu obtienne la gloire. Et pour certaines des personnes qui ne vont pas à l'église, nous devons leur apporter l'église. Juste par curiosité, saviez-vous ce qui s'est passé quand ce démon est parti? Absolument, il est totalement parti. Et puis elle a commencé à sourire et les larmes inondaient son visage. Cela s'est produit au centre médical du lac Saint-Charles-Beaune à Saint-Charles, Missouri. Et j'étais là pour faire mon examen médical annuel, et donc, immédiatement, elle a pleuré, elle a dit « J'avais une migraine atroce, et c'est totalement parti. » Je vais vous dire, pour moi, ce n'est pas effrayant. Ce qui est effrayant, c'est d'avoir ces créatures et de ne pas pouvoir les voir. Une fois que vous voyez l'autorité que vous avez pour leur ordonner de partir, c'est le don le plus merveilleux du monde. Ne partez pas, je vais revenir, et vous allez découvrir comment chaque domaine de votre vie peut être affecté lorsque vous comprenez l'enseignement de Mel sur le discernement. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, Citroën ici avec Mel Bond. Et Mel, une des choses que vous m'avez dites, c'est que les démons empêchent les croyants d'être tout ce à quoi Dieu les appelle. Pouvez-vous expliquer un peu plus? Oh, j'aimerais en parler pendant 2 heures, mais je n'ai pas le temps. Mais fondamentalement, le Seigneur m'a montré que jusqu'à ce qu'une personne veuille à 100% se débarrasser de ce problème, ce démon a toujours l'autorité et il peut toujours gouverner. Et donc j'aimerais dire aux gens qui entendent le son de ma voix au ministère, vous ne serez jamais et les gens ne seront jamais tout ce que Dieu veut que vous soyez. Et vous n'aurez jamais tout ce que Dieu veut que vous ayez tant qu'il y a 1% d'entre vous qui ne se soucie pas de cette faute ou du problème que vous rencontrez. Si cela ne vous dérange pas d'en être là, vous devez le faire de tout votre cœur. La parole de Dieu dit que vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. S'il y a 1% de ces démons, ils le savent et ils ont le droit de rester là. Et vous savez qu'ils sont toujours là. Et donc vous devez vivre de tout votre cœur pour Dieu. Et ensuite vous pourrez avoir tout ce que Dieu veut que vous ayez. Vous savez ce que vous dites enclenche une pensée en moi. Un de mes amis regardait l'Oprah Show. Et il y avait une femme qui était une chanteuse country bien connue qui a dit qu'enfant, elle avait des pensées d'être lesbienne. Et elle a prié Dieu, et Dieu ne lui a pas enlevé cette pensée. Alors elle a pensé, c'est comme ça que Dieu m'a faite. J'aime Dieu,
Mais c'est comme ça que Dieu m'a faite. Vous croyez que c'était un démon qu'elle avait? Absolument. Voici une des choses que les gens ne réalisent pas. C'est que nous sommes en guerre avec le diable. 2 Corinthiens chapitre 10, la Bible dit « Bien que nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas avec la chair. Les armes sont la guerre, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont la puissance de Dieu. » Et puis ça continue, et ça nous enseigne que c'est l'étape progressive de la manière dont les gens deviennent possédés par un démon. Ce sont les premières pensées, et après les pensées, ce sont les imaginations. Ensuite, la forteresse. Et donc, nous devons nous débarrasser de ces pensées, parce que ces pensées sont ce que j'appelle des démons de pensée, qui sont des ouvre-portes, que si nous continuons à entretenir la pensée, elle ouvrira la porte pour laisser un démon entrer dans notre vie. Nous deviendrons obsédés. Et puis, après une période de temps d'avoir été obsédés, nous devenons possédés par le diable. Racontez-moi la fois où vous avez eu des douleurs de la poitrine. Oh, cela remonte en 1973, quand Jésus m'a emmené dans ce couloir, ce grand démon qui avait essayé de m'arracher les yeux. J'avais commencé à avoir des douleurs de la poitrine plus tôt que cela, c'était en 1972, et j'ai commencé à avoir des douleurs à la poitrine horribles, et je pensais que j'allais mourir, et j'ai combattu ces douleurs à la poitrine pendant de nombreuses années. Puis, c'est vers 1990 que je me suis réveillé au milieu de la nuit et j'ai vu ce même démon qui était dans ce couloir. Et il avait son index droit dans ma poitrine enroulé autour de mon cœur. Et c'était comme si ce qui m'avait réveillé était lié au fait que j'avais des douleurs à la poitrine aussi horribles. Et c'était comme si je savais que j'allais mourir d'une seconde à l'autre. C'est comme si je savais que j'allais mourir. Mais quand je me suis réveillé à cause de la douleur, j'ai vu ce démon debout au-dessus de moi avec son index enroulé autour de mon cœur et l'Esprit de Dieu m'a parlé. Et il a dit, « Tu n'as pas de problème cardiaque. C'est ce démon dont tu dois te débarrasser. » Et donc je l'ai réprimandé, je lui ai dit, « Au nom de Jésus, tu dois partir. » Et puis immédiatement il a commencé à retirer son doigt de ma poitrine très lentement et la douleur a diminué. Et quand elle a été totalement éliminée et qu'il se tenait là, il a commencé à disparaître juste devant mes yeux. Et je ne sais pas depuis combien d'années je n'ai pas eu une once de tout type de douleur à la poitrine. Bien, dans votre propre vie, les médecins vous ont dit, à vous et à votre femme, que vous aviez une chance sur 100 000 d'avoir un bébé normal. Et je vous dirai quoi quand nous reviendrons. Nous en reparlerons. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Mel Bond. Et Mel, les médecins vous ont dit à vous et à votre femme que vous n'aviez qu'une chance sur 100 000 d'avoir un enfant normal. Et vous avez eu 3 enfants mort-nés et un bébé né déformé. Pourquoi avez-vous continué à essayer d'avoir des enfants avec ce que vous avez dit ce médecin? Parce que nous croyons dans la parole de Dieu et nous nous sommes tenus à la parole de Dieu. Et donc pendant la séance de nuit où j'étais réveillé, j'ai vu ce démon. Et il était au-dessus du corps de ma femme. Et c'était si rapide que c'était comme si je pouvais voir à travers l'infini vers les cieux de l'Est. Et j'ai vu cet ange se précipiter de l'Est. Et il est descendu et il a lutté avec ce démon. Puis il l'a chassé dans les cieux du sud-ouest. Et à cette époque, nous vivions à St. Charles, Missouri. Puis cet ange est revenu et il a mis ses mains sur le corps de ma femme. Et nous avons eu 3 enfants parfaits. Comment priez-vous à l'époque? Du mieux que je pouvais, de tout mon cœur, mais plus que tout, nous étions juste debout sur la parole de Dieu. Nous venions de dire que la parole de Dieu est la vérité et que nous allions y croire. Maintenant, dites-moi, quand vous avez élevé vos enfants, leur avez-vous enseigné le discernement et sont-ils passés au sermon? Ont-ils pris la délivrance? Parlez-moi de cela. J'ai enseigné à mes enfants, dès qu'ils ont commencé à comprendre et à parler, et je leur disais que s'ils avaient des grippes, des rhumes ou des fièvres, les choses typiques que les enfants attrapent, je leur apprenais que c'est un esprit démon. Et je venais plusieurs fois dans la chambre pendant la nuit, et c'était mon travail. Vous savez, ma femme faisait les autres choses, mais je venais, et ensuite je priais et je brisais.
Et je disais que maintenant, si cet esprit essayait de revenir, vous prenez simplement autorité. Vous dites simplement, au nom de Jésus, tu ne peux pas rester. Et même une fois, ma deuxième fille, elle s'appelait Chantelle, et elle avait environ 3 ans, et elle a dit, diable, si tu reviens, je vais t'écraser comme un insecte. J'ai ici un rapport médical sur l'une de vos filles au sujet de sa vue. Elle était légalement aveugle. Parlez-moi de cela. Ok, elle était légalement aveugle. Et vous savez que Jésus a dit en Jean 16, verset 24, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé, mais demandez en mon nom et vous recevrez, et votre joie sera parfaite. Ce mot demander signifie plus que simplement parler de votre bouche. Il dit implorer et exiger ce qui est dû. Ne pas demander à Dieu, mais demander au diable de s'en aller, et que ma joie soit parfaite. Eh bien, ma joie ne peut pas être parfaite si ma petite fille est aveugle. Et donc, j'avais des cartes légales, des cartes des yeux. Et donc, j'ai prié et je regardais dans le royaume de l'esprit. Et j'ai vu l'esprit démoniaque de la cécité. Et je lui ai ordonné de partir. Et elle a eu des yeux parfaits. Et donc, elle est retournée chez le médecin, et vous avez le rapport. En parlant de médecin, parlez-moi de ce chirurgien cardiaque qui est venu à l'une de vos réunions. Ok, c'était une personne qui a dit qu'il était chrétien, mais qui ne croyait tout simplement pas aux guérisons et aux miracles. Et il est venu à un service en Caroline du Nord. Et je prêchais. Et quand je prêchais, je ne savais pas que ces gens-là étaient là. C'était la première fois que je venais dans cette église de ma vie. Il y avait 300 personnes, quelque chose comme ça. J'ai regardé et j'ai vu cet homme que j'ai vu dans sa poitrine, j'ai vu les démons, et je pouvais vous dire où ils étaient enroulés autour de ses artères, dans sa région cardiaque. Et je lui ai juste dit, vous avez des problèmes ici, et je l'ai décrit. Mais je n'ai pas dit que c'était un démon, je ne voulais pas lui faire peur. Certaines personnes ont peur de ça. Et donc j'ai juste dit qu'il y avait un problème ici, et je lui ai dit que c'était complexe. Et puis j'ai dit, je vais vous en débarrasser maintenant, au nom de Jésus. Et donc je l'ai fait, et puis il est devenu très excité. Il a dit qu'il ressentait quelque chose. Il a dit, je sais que c'est parti, parce que je me sens tellement mieux. Et puis il a fait une déclaration. Il a dit qu'il était chirurgien cardiaque. Il est prévu que je subisse une opération à cœur ouvert pour faire exactement ce que vous avez dit. Il a dit, je veux savoir où vous avez obtenu votre formation. J'ai dit, j'ai reçu ma formation de Jésus. Il me laisse regarder à l'intérieur du monde des esprits et regarder à l'intérieur des corps et voir s'il y a des choses qui ne vont pas. Et il a dit, je suis venu à ce service pour prouver que vous étiez un faux pasteur. Et maintenant je sais que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours, et que la guérison et les miracles sont réels. Vous savez, Mel, c'est merveilleux que vous vous déplaciez dans ce don surnaturel de discernement. Mais lorsque les gens lisent votre livre ou assistent à vos conférences, recevez-vous de nombreux rapports de personnes qui commencent à se déplacer dans ces dons de discernement? Je dirais immédiatement que je reviens juste du Japon où j'ai fait une conférence de pasteurs et j'ai eu un ministère très crédible qui est même un ami du docteur Paul Yamish qui a dit que c'était la plus grande réunion à laquelle il n'avait jamais participé dans sa vie. Et c'était une petite réunion de seulement 45 minutes. Et immédiatement, je pense qu'il y avait 95% de ces ministères, et ici nous avions une barrière linguistique. Et il y a eu environ 95% au moins qui ont commencé à se déplacer dans le discernement. Immédiatement, ils ont commencé à voir dans le monde des esprits et à voir des esprits. Ce qui est très important parce que les gens doivent réaliser que c'est la racine de tous nos problèmes. Maintenant, vous parlez de l'amour. Vous dites que l'amour arrête le diable. Expliquez cela. Si dans le monde naturel, les gens voyaient un esprit, cela les horrifierait parce que c'est une dimension avec laquelle ils ne sont pas familiers. Donc ils n'y croient pas. Et donc Satan ne connaît pas l'amour. L'amour est une dimension. L'amour inconditionnel de Dieu est une dimension dont Satan ne connaît rien. C'est le lieu secret du Dieu le plus haut. Et alors, quand nous opérons dans l'amour, nous entrons dans une dimension qui tourmente absolument le diable. Et c'est l'une des plus grandes forces. Parce que, qu'est-ce que l'amour? Dieu est amour. Il est l'amour inconditionnel. Et je pense que c'est l'une des principales raisons pour lesquelles le diable combat les gens qui sont dans l'amour. Si vous lisez 1 Corinthiens, au chapitre 13, il parle de 9 dons de l'esprit. Le diable sait que s'il combat tous les dons de l'esprit, il a 9 batailles sur les mains. Mais il dit que si nous ne marchons pas dans l'amour, alors aucun des dons ne fonctionnera. Donc il sait que tout ce qu'il a à faire est de nous combattre, de nous empêcher d'opérer et de vivre dans un amour inconditionnel. Alors, aucun des dons ne fonctionne, aucun d'eux.
Donc c'est probablement pourquoi il y a des problèmes entre mari et femme, entre parents et enfants, parce que s'il peut arrêter cet amour, il a gagné. Mais si quelqu'un bouge dans l'amour, cela le mystifie. Absolument. En fait, quand nous marchons dans l'amour, nous marchons à l'intérieur de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit « marcher dans l'esprit ». Quand nous marchons dans l'amour, c'est comme si nous étions enfermés par Dieu. Nous sommes dans le lieu secret du Dieu le plus élevé. Quel est le lieu secret? Rappelez-vous, quand vous étiez enfant, vous jouiez à cache-cache. Et plus vous pouviez vous cacher, moins vous pouviez être trouvé. Et le diable ne peut pas nous trouver si nous entrons dans l'amour inconditionnel de Dieu. Ok, quelle est votre dernière pensée? Eh bien, ma dernière pensée que je voudrais faire ressortir est dans le livre de Marc. La Bible dit que le jeune dirigeant riche est venu à Jésus, et Jésus lui donnait la plus grande opportunité qu'il aurait jamais eue dans sa vie. Et Jésus lui a dit qu'il n'y aurait qu'une seule chose qui l'empêchait de le faire, c'est qu'il ne faisait pas confiance à Dieu. Il avait peur de faire confiance à Dieu avec ses finances. Et donc, ce que je veux dire, c'est la même chose aujourd'hui. Je serais prêt à dire que 100% des fois, il n'y a qu'une seule chose. Et c'est un démon. Il n'y a qu'une seule chose qui empêche les gens de vivre la grande finale que Dieu a pour eux dans cette vie. Je n'avais jamais regardé ce jeune dirigeant riche de cette manière. Alors vous croyez qu'il y a un esprit maléfique derrière à peu près chaque maladie physique et chaque problème entre les gens? Je le vois, Sid. Je le vois. Le Seigneur m'a montré comment je peux le faire à ma guise quand je veux. Et je le vois. J'aimerais que les gens puissent voir la façon dont je peux former les gens là où ils peuvent voir aussi. Parce que tout est dans la parole de Dieu. Il y a plus de 700 versets juste dans le Nouveau Testament où il le valide. 2 Pierre chapitre 1 versets 3 et 4 qui dit que Dieu nous a déjà donné toutes les choses qui se rapportent à cette vie et à la piété. Qu'est-ce que la piété? C'est la ressemblance à Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Connaissez-vous la vérité? La vérité que Jésus est mort à votre place pour vos péchés. Et chaque chose pourrie que vous avez faite dans toute votre vie, tout ce dont vous êtes coupable, le sang de Jésus le lavera et vous rendra propre si vous dites que vous êtes désolé. Et ensuite, lorsque vous serez propre, vous demanderez au roi de l'amour, Jésus, de venir vivre à l'intérieur de vous. Qui ne voudrait pas de l'amour pur, l'amour du Dieu vivant et rayonnant à travers vous? Faites de Jésus votre Seigneur. Faites-le maintenant.